quand le Seigneur Jésus-Christ était dans la maison du souverain sacrificateur Caphr. Quel genre de preuves allait-il rencontrer? À ce moment-là, le souverain sacrificateur l'interrogeait sur les enseignements du Seigneur Christ. Et sur les choses concernant le Seigneur Christ? Alors le Seigneur répondit ainsi. Pourquoi m'interroges-tu? Demande ceux qui m'ont entendu parler. J'aille enseigne chaque jour dans le temple et les synagogues. Demande-leur et tu sauras ce que j'ai dit. Alors quand le Seigneur Christ eut dit ces mots, après cela, un des gardes qui se tenait PS du souverain sacrificateur frappa le visage du Seigneur Christ de sa main. Puis il dit, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Le Seigneur dit, si j'ai mal parlé, tu peux me corriger? Montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ce moment précis, beaucoup de gens accusaient notre Seigneur Jésus. Ils cherchaient sans cesse toutes sortes de preuves pour condamner le Seigneur Jésus. Comme lorsque le frère Heber a été emmené au poste de police, il voulait trouver toutes sortes de preuves et prendre des photos. Et ensuite, fouiller la tablette et le téléphone du frère Heber, cherchant voir si le frère Heber avait des preuves de crime. Alors eux, ils ont trait le Seigneur de la Madame Manir. Mais ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient aucune preuve. Aucun moyen de prouver que le Seigneur était coupable. Alors ils finirent par dire ceci. Cet homme a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Eux dirent enfin, « Le Seigneur Jésus a dit autrefois, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Ils accusent faussement le Seigneur en disant que le Seigneur allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Ce moment-là, le souverain sacrificateur se leva et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi? Ne réponds-tu rien? » Ce moment-là, le Seigneur resta silencieux. Le Seigneur comprenait. Le Seigneur n'avait pas besoin de leur répondre quoi que ce soit, ni de présenter de défense pour lui-même, car il savait qu'il devait sacrifier sa vie afin de racheter les enfants de Dieu. Ce moment-là, le souverain sacrificateur ordonna ainsi au Seigneur, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous jurer, et de nous dire, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Alors le Seigneur dit, « Oui, je le suis. Mais je vous le dis aussi. Dormez, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. » Et venant sur les nues du ciel, quand le Seigneur Jésus dit, « Je suis le Fils de Dieu, je serai assis à la droite de Dieu, et je viendrai sur les nues du ciel. » Le souverain sacrificateur se mit en colère, déchira aussitôt ses vêtements, et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre ces paroles. C'est ainsi qu'ils décident de condamner le Seigneur Christ. Car le Seigneur avait dit, « Je suis le Fils de Dieu, et je serai assis à la droite de Dieu. » Cause de cette parole. Ils dirent, « Que vous ensemble? » Ils répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Crucifié-le. C'est ainsi que Jésus-Christ fut reconnu coupable par eux. Ils l'ont fait parce que le Seigneur a dit, « Je suis le Fils de Dieu, devant siéger la droite de Dieu, et descendre des nues du ciel. » C'est ainsi que le Seigneur Jésus fut déclaré coupable. Une fois le jour lève, ils allaient livrer le Seigneur Jésus Pilate, pour que Pilate crucifie le Seigneur Jésus. Plus tard, après que le Christ Seigneur fut crucifié, c'était précisément selon la prédestination de Dieu. Il s'agissait de destiner son propre Fils, racheter tous les enfants de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.